Bonjour, dans cette leçon, je vais vous montrer comment créer une connexion ODBC. Connexion ODBC, ça vous permet de vous connecter en- sur une base de données à partir d'applications comme Excel et Microsoft Visio. Donc, pour commencer, allez dans l'administrateur de source ODBC. Vous le trouverez dans votre menu Démarrer. Vous allez cliquer sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle connexion. Ici, on vous demande de choisir le pilote à utiliser. Dépendamment de la source de données sur laquelle vous voulez vous connecter, vous allez choisir une connexion différente. Pour aujourd'hui, on va se connecter sur un serveur SQL. Donc, on va utiliser le SQL Native Client 10. Vous cliquez sur le bouton Terminer pour continuer. Ici, le nom que vous allez choisir, c'est le nom qui va apparaître dans la liste des connexions DBC de votre application. Dans ce cas-ci, pour nos tests, on va l'appeler local. Le serveur que vous allez utiliser pour vous connecter, vous allez rentrer l'adresse ici. Euh, dans un cadre d'entreprise, là, souvent, vous allez mettre probablement le nom DNS de votre serveur. Dans le cas qui nous concerne pour l'exercice, le serveur réside sur la même machine que ma connexion DBC. Donc, je vais utiliser l'adresse spéciale localhost, qui signifie que je me connecte sur moi-même, donc le PC sur lequel je travaille présentement. Donc, on met localhost. Ensuite, suivant. Pour le but de nos tests, on va utiliser l'authentification Windows intégrée. Donc, ça va utiliser votre login et votre mot de passe sur lequel vous êtes connecté présentement avec Windows. La plupart des installations SQL Server qu'on est connaissant local sur un poste vont utiliser la même sécurité que Windows pour travailler. Mais si par contre vous connectez sur un serveur externe, il est possible qu'on vous demande ou qu'on vous donne un user SQL, donc vous allez utiliser le deuxième entrée ici. Ensuite, pour nous simplifier la vie, on va changer la base de données par défaut à celle qu'on va utiliser dans le cadre de nos exercices, qui est AdventureWorks DW 2008 R2. Suivant. Donc, les autres options, je les laisse par défaut et je termine. Et maintenant, on peut tester la source pour s'assurer que tout est correct. Vous voyez que la connexion s'est faite avec succès. Donc, on a terminé de faire notre connexion au DBC.